Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, milieu de semaine, on est toujours au mois de janvier. Je sais pas quand cette vidéo sortira, mais sûrement la semaine prochaine. Je suis encore dans ma semaine un peu de rentrée personnellement, parce que la semaine dernière j'ai géré plein de trucs et tout. Et puis comme je vous ai dit dans ma vidéo Vision Board, vous commencez quand vous commencez quoi, quand vous avez envie. Et du coup cette semaine j'ai repris le sport, j'essaye de reprendre une alimentation correcte. Ce matin je me suis levée un peu tard parce que... En fait, je me suis réveillée tôt, mais j'ai fait du montage dans mon lit. Là, on va aller se faire un petit déjeuner. C'est parti. Est-ce que j'ai rangé ma cuisine juste pour vos beaux yeux? Bien sûr que oui. Je l'ai rangée avant la vidéo. C'est pour ça qu'il est un peu tard en fait. J'ai rangé tout mon appart avant de commencer à tourner. Parce que même si on est honnête ici, etc., c'était le bordel et je me voyais pas tourner dans cet environnement. J'ai fait tremper toute la nuit des petites noix de cajou pour faire un truc que je voulais trop faire. C'est du lait végétal fait maison. Du coup, je vais prendre une petite passoire. Je vais déjà égoutter les noix de cajou. On va faire un lait avoine cajou. On va la tenter pour faire avec notre matcha. C'est un peu genre long à faire. Enfin, c'est pas le truc que tu fais tous les jours, tu vois. Pour faire un lait végétal maison, c'est toujours la même recette visiblement. C'est 100 g de matière, enfin genre de cajou ou d'avoine pour 1 litre d'eau, vous voyez. Moi j'ai fait tremper 150 grammes. Je pense que je vais les mettre de côté, je sais pas si ça va moisir. Du coup je suis censée faire 50 g d'avoine, 50 g de cajou. Je vais les écouter déjà. Oh merde. Je vais faire 25-25 et la moitié de la bouteille d'eau comme mon mixeur il est petit, et je vais répéter ça 2 fois. Je vais mettre une demi-date. Après ça a l'air bon, regardez. Du coup, j'ai une grande bouteille de lait. En vrai, j'ai envie de goûter la nature. Il est bon, mais j'ai comme l'impression qu'il est encore pas assez filtré. En fait, il me faudrait un large, mais bon, ça me choque pas non plus. Et peut-être j'aurais dû mettre 2 dates. Je sais pas, il n'y a pas de goût. Mais il est mousseux. En fait, c'est la première fois que j'en fais, donc peut-être que ça se travaille. Vous voyez, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Du coup, me revoilà, je vais remettre ma capuche parce que mes cheveux ça va pas du tout. J'ai fait un porridge, peanut butter, banane, Elmorgen, c'est hyper riche. C'est juste que j'avais envie de le faire depuis longtemps. Avec le cœur Elmorgen, à savoir que quelqu'un m'a vidé mon pot d'Elmorgen, j'ai toujours pas retrouvé le coupable. Et ça, c'est des pommes que j'ai fait à la cannelle au four hier, pour justement mettre dans mes porridge. C'est délicieux. Donc c'est protéiné mais c'est très riche, hein, parce que j'ai vraiment mis une bonne cuillère. Le matcha avec le lait cajou avoine, vraiment sans intérêt. Je vais essayer de faire du lait juste de cajou avec les cajous qui me restent. C'est comme si je buvais un matcha à l'eau, j'avoue. Pourtant les quantités, je pensais ne pas m'être trompée. Vous connaissez ma petite salle de bain. On va faire chauffer l'eau. Est-ce que je me lave les cheveux? Je sais pas. Je pense que oui. Je sais pas qu'ils sont gras, mais les laver, ça va permettre que je mette le produit et de leur donner une autre forme. C'est tout un processus, c'est pas le même que des cheveux. Ce que je fais tout le temps en ce moment quand je sors de la douche, c'est que j'utilise un hydrolat. Ça c'est ma mère qui me l'a ramené de Pologne. Et c'est un hydrolat de lavande. Donc j'en mets sur mon visage. C'est trop agréable. Et aussi j'en mets sur mon cuir chevelu. En fait j'ai beaucoup de psoriasis et encore plus parce que j'utilise beaucoup de produits sur mes cheveux. Depuis qu'ils sont courts, j'avoue, pour les styliser. Et du coup ça gratte, ça gratte, ça gratte. Donc ça permet quand même que ça gratte un peu moins. La lavande c'est super bon pour le psoriasis. Il faut absolument que je m'achète un shampoing clarifiant justement parce que comme j'alourdis de ouf mon cuir chevelu, genre je l'étouffe. Il faut que je me trouve ça prochainement. Il y en avait un trop bien de la marque Way, vous voyez, c'est la marque que j'utilise en ce moment.
Mais c'est pas ce shampoing là, celui-là je l'avais reçu, enfin une copine l'avait donné, elle l'avait reçu en double. Ça c'est le shampoing genre classique. Mais j'avais reçu il y a longtemps en petit échantillon le shampoing détox de Ouai. Et il est incroyable, genre il fait frais sur le cuir chevelu et vraiment ça fonctionne trop bien. Donc faut que... Je sais pas si je vais acheter celui-là parce que c'est chiant, faut commander. Sinon je vais en trouver un similaire. Je vais faire un pré-habillement. Un pré-habillement ça consiste à s'habiller de manière hyper classique. Juste pour aller promener à Dallas, me maquiller et tout. Et une fois que j'aurai le maquillage fait, je pourrai choisir ma tenue du jour. Du coup ça prend un peu plus de temps mais c'est parce que des fois j'arrive pas à choisir une tenue quand c'est pas encore le moment, vous voyez. Ready for the walk. Let's go. Mes cheveux ils ont trop poussé, faut que j'aille les couper bientôt parce que je sens que je ressemble un peu à Sonic, vous voyez. Je ferai mes cheveux après, je vais les réhumidifier parce qu'ils sèchent super vite, mais vous voyez là c'est trop long. Aujourd'hui je vais faire un make-up très clean girl mais quand même travaillé. Enfin, il y aura quand même des couches, ce sera pas en mode make-up no make-up. C'est juste que je vais pas mettre de paillettes ou des trucs comme ça. En ce moment j'aime bien mettre des paillettes. Aujourd'hui j'ai juste envie d'être un peu plus simple. Donc là je mets ma base Charlotte Tilbury. En fait je sais pas si je vais vous faire un tuto make-up, ça va être beaucoup trop long. Ça c'est juste une base glowing. Par contre si vous aimez les trucs make-up no make-up, ce fond de teint sérum Ilia. En plus c'est une marque qui est naturelle, il est trop bien. Il fait un effet vraiment naturel tout en couvrant quand même un peu. Ça vaut pas la super bébé parce que ma préférée c'est la super bébé d'Herborian, mais je trouve que ça fait un effet encore différent. Je pense que pour l'été c'est vraiment le genre de produit parfait pour les gens qui aiment pas trop avoir une sensation de couvrance. C'est vraiment entre la skincare et le fond de teint. Il y a de la squalane, de l'acide hyaluronique et ça fait un super beau teint je trouve. Bon là j'ai tourné une petite vidéo style et je vais la monter directement, donc pas très intéressant. Ensuite on ira se faire à manger. Mes cheveux là ils ont séché comme ça, c'est très joli, j'adore. Back in the kitchen, je dois me faire un lunch, un lunch assez rapide. Du coup je vais me faire des petits œufs brouillés. Je vais me faire 3 œufs parce que j'ai fort faim. Je vais les mettre sur un petit toast. En fait j'hésite entre œufs brouillés ou œufs sur le plat. C'est toujours mon hésitation, je crois que je préfère les œufs brouillés mais ça dépend des moments. Ça va plus vite à cuire. J'ai aussi coupé du coup 2 petites tartines de brioche que je vais faire griller. J'ai fait un cottage cheese maison hier, du coup je vais le tartiner sur mes toasts. Ça va être trop bon. J'ai trop faim, j'ai attendu trop longtemps.
Je suis dans le vieux Lille, j'ai des chaussures ultra voyantes et qui sont genre compensées, donc je manque de me casser la gueule toutes les minutes, c'est super drôle. Et la vérité c'est que je voulais absolument aller chez Cup, qui est un petit coffee shop trop mignon avec des pâtisseries trop bonnes, mais elle ferme à 17 h et toute ma journée était que du retard, donc je me dépêche sans trop me dépêcher pour pas me faire une entorse. Ça c'est le nouveau latte les gars. Vous n'avez pas encore vu mais c'était pas comme ça dans la dernière vidéo. Actuellement en direct de Carrefour Oralil pour m'acheter une cartouche dans un truc que j'ai pas fait depuis des années. Moi après je veux au sport faire une séance de weight et toi tu vas faire quoi au sport futur? Bah là c'est Épaule, tout seul. Solo avec du charisme. Ce soir à mon avis. Actuellement je suis en avance pour mon cours de White Session qui est à 19 h 15. En fait la thé ça ferme à 18 h 15 et des fois je sais pas quoi faire de 18 h 15 à 19 h quand les cours ils sont à 19 h. Enfin je me balade mais là comme vous voyez je suis allée chercher ma cartouche, j'ai même été dans quelques magasins mais j'ai pas envie de consommer et des fois être dans Oralil qui est un centre commercial en fait la salle elle est dans Oralil, ben ça m'aide pas. On en parlait avec Titia il y a pas longtemps, genre elle est allée chez Emma la dernière fois, elle a dépensé trop d'argent pour des trucs d'organisation et tout mais genre elle en avait pas forcément besoin et t'es trop poussée à la consommation. Et Oralil ça me suit parce que quand j'étais en alternance à la SNCF c'était juste à côté d'Oralil aussi et tous les midis j'allais dépenser mon argent dans les magasins quand je consommais encore beaucoup de fast fashion. Bref voilà, là il est 39, c'est dans 35 minutes, je vais faire un peu d'abdos. Je suis avec les copines. Matt, Jess et Lucie. Bon, je me tais parce que sinon je vais me faire engueuler. Je vais te faire réprimander. Coucou le vlog. On doit se mettre en équipe de 2, donc moi je me mets avec Lucie. Et les filles elles vont se mettre ensemble. Elles papotent, elles papotent, elles papotent. Là on est en stratégie avec les filles, quel exo on commence en premier. La strat de Jess c'est de commencer par celui-là. On va commencer par celui-ci. Parce que c'est archi dur. On vous montrera tout à l'heure. Donc là, tout doucement, l'oiseau fait son nid. On l'a fait, c'était hyper cardio. D'habitude c'est pas aussi cardio. Lulu,
Jess. MB nous. On est morte. Ça c'est la réunion, on appelle ça la réunion après les cours. Donc là ça parle de quoi? Là ça parle Elle est trop. Soirée jazz au Cosmo demain soir, les amis. Voilà. Cosmo, c'est un super bar à Lille si vous connaissez pas. Voilà, vous voulez faire votre pub un petit peu? Ils font du coaching plutôt boutique, coaching plutôt Irox. Lui c'est un futur champion de France. Voilà. Oui, voilà. ah bon ouais. Oui. Personne ne le sait, mais oui. Et si vous voulez des programmes d'Irox, bah c'est Amaury. Bah c'est Amaury. Avec un Y. Ah ouais là. Elle va pas publier. Plein de big up. Si sur YouTube, n'hésitez pas à aller vous follow, n'hésitez pas à liker, à commenter. Guys, I'm back. Voilà ce que j'ai réceptionné tout à l'heure comme colis. Je sais même pas si je vous ai filmé quand j'ai réceptionné. Ce pull American Vintage. C'est le dernier colis que j'ai acheté, que je devais réceptionner. Maintenant j'arrête d'acheter, vraiment genre là, vraiment. Mais ça, la meuf qui s'explique à chaque fois. Arthur il a une veste Dickies, d'ailleurs que peut-être que vous avez déjà vu dans mes vlogs ou quoi. Exactement pareil, elle est genre pareil mais en Dickies avec une poche en plus là. Je l'adore, je la mets tout le temps, il la met tout le temps, elle est toute abîmée au niveau des manches, elle se découe et tout. Et moi je me suis toujours dit que je voulais la version American Vintage. Et du coup, je l'ai trouvée sur Vinted. Pas cher. Pour pas cher. Enfin, vous connaissez pourquoi l'acheter neuve alors qu'on peut l'acheter sur Vinted. Et vous voyez, c'est trop le genre de veste que tu mets quand tu sais pas comment t'habiller. Tu sais que tu vas être quand même un petit peu stylé, un petit peu cocooning. Voilà. Je suis encore essoufflée de ma séance. Cette séance était hardcore. Hardcore. Là, je vais ranger un peu. Je vais me faire à manger. Arthur il est parti manger avec des potes. Regardez ce que j'ai fait en couture tout à l'heure. Bon là ça va ressembler à rien. Mais c'est, vous savez les petites triangle scarf. Attendez, je vais vous l'essayer. Elle est un peu gondolée parce que comme j'ai fait des ourlets, ça a gondolé. Mais je trouve que ça fait un style finalement. Enfin, faut bien être positif dans la vie. En gros c'est censé faire comme un petit foulard. Attendez parce que vous savez que je suis myope, alors si je vois pas le retour caméra je me dis que vous voyez rien. Mais c'est censé être un petit foulard comme ça. Soit vous le mettez comme as. Il y a plein de façons de le mettre. Comme ça. Voilà. Et c'est en cachemire Hélène. Soit vous le mettez comme ça. Et ça, je vais trop aimer ce style-là. Surtout avec mes cheveux courts. Genre. Ça, c'est la vibe vraiment fermière. Bon, faut que je le mette mieux parce que là, je vois pas. Bon, normalement, je dois le mettre un peu mieux à l'avant. Vous voyez la vibe un peu fermière. Soit vibe foulard. Et là, tu peux caler ça comme ça. Et vous voyez, et là, t'as chaud aux oreilles. Encore une fois, je me vois mieux dans un miroir pour le mettre. Mais ça, c'est une vibe un peu cagoule. Bref, trop bien. Et tu peux le mettre aussi sur ton sac. Aussi comme ça. Donc ça c'est pas du tout mon style. Il faut encore que je coupe des fils. Ouais, un peu style scout. Pas mon style. Désolée. Bon, bref, je vais ranger. Question, pourquoi chez moi, c'est toujours le bordel? Je vais ranger. Je suis en train de me faire à manger un truc hyper simple qui est un steak haché et des bonnes noisettes. J'avais trop envie de ça. Et j'étais vénère parce que j'étais en train de répondre. Enfin, vénère. Faut pas que je dise ça. J'étais en train de répondre à un commentaire YouTube sous ma dernière vidéo qui parle du coffee shop. Où il y a quelqu'un, je suis sûre que c'est un homme d'ailleurs. Ah non, c'est une femme. Caroline. Mon commentaire sera sûrement supprimé car il ne te plaira pas, pourtant il sera constructif. Merci pour ta transparence sur certains aspects, mais rappelons qu'à l'ouverture, tu as dû payer de ton manque de formation et de connaissance du métier, qui ne s'invente pas en un mois, avec de mauvais retours et commentaires sur Google notamment. Ce à quoi tu as amplement profité de ton rayonnement par ta communauté en demandant en story d'aller mettre des bons commentaires pour faire relever la note. Niveau transparence, c'est pas top. Malgré cela, oui, bilan positif et félicitations tout de même pour ton projet professionnel prometteur. Il y a un peu de bienveillance, mais vous connaissez le passif agressif. Bon déjà, non, je supprime pas le commentaire. Du coup, j'ai répondu à un long commentaire parce qu'en fait, cette histoire, elle date du début de l'été où, oui, j'avais répondu à chaud. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, ce que je comprends pas, c'est en quoi son commentaire est constructif, à part venir rappeler les erreurs que j'ai faites, parce que oui, j'estime que c'était une erreur. J'aurais pas dû répondre à chaud, parler de cette histoire de une étoile en story. En fait, c'était un seul commentaire, enfin 2 commentaires, mais du même groupe de personnes qui sont venus pour une histoire de
recette de strawberry latte. La fille elle pensait qu'il allait avoir un shot de café dans son strawberry latte et la barista qui était là-bas à l'époque, elle lui a dit non, il n'y a pas de shot de café, si vous en voulez un vous repayez un espresso, alors qu'elle aurait dû payer un extra shot. Et en gros les deux personnes m'ont mis 2 commentaires, 1 étoile. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas très cool et du coup j'ai parlé de ça en story en mode c'est pas très cool parce que toutes les personnes qui sont contents ils commandent pas. Et genre là, ils viennent ensemble, ils ont eu un problème de recette, même pas de goût ou de qualité de produit, vous voyez. Après, je peux comprendre qu'ils étaient pas contents, etc. Moi, j'aurais réagi autrement si j'avais été là, je leur aurais offert un shot et puis voilà, basta. Mais la barista qui était sur place, malheureusement, non. Désolée, ça me prend, mais ça m'énerve en fait qu'on raconte pas les bonnes choses. Plusieurs avis négatifs à cause de mon manque de connaissances dans le domaine du barista, non, c'est pas vrai. Genre, c'était pas pour ça. J'ai eu 2 commentaires du même groupe de personnes. Et après, j'ai eu des commentaires négatifs qui disaient ouais, elle essaye de mettre des faux avis, de relever les avis. Alors que j'ai juste dit ouais, si vous êtes venu chez Latte, que vous avez aimé, oubliez pas de mettre un commentaire parce que du coup, il y a que les commentaires négatifs qu'on voit et les positifs que j'ai en face, bah c'est dommage, vous voyez. J'ai pas du tout dit de mettre des faux commentaires. Et du coup, en fait, il y a plein de gens, ils ont pris le seum. Ils ont pris le seum, comme Caroline. Et ils sont venus dire ouais, demande de mettre des faux avis. Et c'est pour ça que la note de chez Latte elle est éclatée. Enfin elle est 4,6 alors qu'on a que des 5 étoiles en ce moment. Ça fout le seum les avis Google. Je sais pas si vous avez un business mais on a que des 5 étoiles. Parce que maintenant, enfin oui j'ai fait des erreurs au début et genre j'accepte la critique. Je suis grave du genre à accepter la critique mais on n'en a plus jamais à part des fois, une fois de temps en temps les gens qui disent que le matcha ou le chai n'est pas à leur goût. Mais ça dépend des goûts, vous voyez, c'est pas genre en mode c'était dégueulasse, il y a eu un big problème, les gens n'étaient pas sympas. On a que des commentaires en mode les gens étaient trop sympas, les baristas trop sympas, etc. Faut raconter l'histoire entière et faut pas venir mettre un commentaire sous couvert de constructif alors que c'est juste pour venir mettre un peu de... Elle voit que tous les commentaires sont positifs sous la vidéo, elle a envie de ramener son petit grain de sel en mode t'avais un manque de connaissances et t'as fait des erreurs. Venir pointer du doigt ça. Je trouve ça tellement une mentalité de merde, genre vraiment... En fait, j'accepte la critique, vous voyez. J'accepte la critique si elle est constructive. Je lui ai répondu une réponse avec toutes les explications sur ce qui s'est réellement passé. Faut pas m'énerver. Comment j'aime trop les pommes noisettes. Je sais pas si vous aussi, si vous connaissez pas, hein, ça s'achète au rayon surgelé. Non, pas convenu. Bon les gars, je me suis mis en pyjama etc. Donc là c'est la fin de soirée, je vais rentrer. On regarde Power et je vais dormir. C'était trop cool de passer la journée avec vous. On se revoit très bientôt dans une autre vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous.